Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien toutes vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, le président Gbagbo a l'habitude de le dire. Il ne sert à rien de mettre votre adversaire politique en prison. Si vous mettez votre adversaire politique en prison, vous ne faites que sa publicité. Parlons ici du PDC-RDA et de la tentative du RHDP à empêcher le congrès électif du PDC-RDA qui vise à élire un nouveau président. Et dont nous savons tous que les sondages font foi de ce que Tidjane Thiam sera le prochain président du PDC-RDA. Alassane Ouattara et sa clique ont tout fait pour que cela n'ait pas lieu. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est donc en train de véritablement avoir lieu à Yamoussoukro. Et c'est avec un immense plaisir que je vais vous montrer ici les images de la fierté, de la joie de tous les militants sympathisants, cadres du PDC-RDA, mais aussi de d'autres obédiences politiques, à l'instar du Dr Assou Adou, qui est parti représenter le PPACI, de l'ex-première dame Simone Yves Babo, qui est là-bas. Bien sûr que même le RHDP a envoyé des représentants, vous allez tout voir sur le terrain. C'est la politique qui est en train de se jouer, surtout l'élection de 2025. Mais surtout dans cette vidéo, il faut savoir comment tout ça s'est passé pour que ça arrive là. Sachez que le PDC-RDA a décidé de mettre l'eau dans le vin de tous les candidats. Ils ont décidé de se rencontrer, de discuter. Comme le président Gbagbo a l'habitude de dire, asseyons-nous et discutons, c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, les Ivoiriens lui demandent tous les jours une véritable réconciliation. Le asseyons-nous et discutons a été fait au PDC-RDA. Voilà pourquoi ils ont pu arriver à ça et qu'aujourd'hui ils sont en train de réaliser un congrès exceptionnel et où le vainqueur va sortir et il n'y aura plus de débat là-dessus. Mais il faut aussi savoir qu'il y a quelques années de cela, Tidjane Thiam passait sur une chaîne de télévision française et il déclarait des mots très importants que nous allons vous montrer ici. Il y a l'impression qu'il savait déjà que viendra ce moment-là où il allait se présenter aux élections présidentielles. Il veut voir la Côte d'Ivoire dans le jeu des grandes nations d'Afrique. Il veut que la Côte d'Ivoire pèse de son autorité, de sa position géographique, de ses relations pour que l'Afrique de l'Ouest puisse véritablement être au sommet des nations dans le monde. Il ne veut plus que l'Afrique soit en reste. À côté de ça, la team, vous verrez aussi l'arrivée des candidats importants comme Maurice Kakou-Guigaoué, la façon dont il est arrivé, sans bruit, avec toute la tranquillité. Vous savez, c'est un monsieur que je soutiens beaucoup, Maurice Kakou-Guigaoué, parce que j'ai vraiment suivi son combat politique en 2020 et j'ai vu comment c'était un monsieur déterminé et c'était un homme de conviction qui a tout donné. Et donc, ce qui s'est passé avec lui au PDC-RDA m'a vraiment choqué. Mais comme aujourd'hui, il est passé à une autre chose, il ne faut plus qu'on débatte. Il n'y a pas de débat. Tidjane Thiam sera bel et bien le prochain président du PDC-RDA. Je sais que Jean-Marc Yassé a aussi de bonnes qualités, mais il ne peut pas gagner ce monsieur-là. Tidjane Thiam est aimé par non seulement les militants du PDC-RDA, mais je pense que par d'autres militants des partis politiques aussi. La team, ceci étant dit, regardez cette vidéo. Donc tout à l'heure, l'arrivée du candidat Jean-Marc Yassé de l'Afrique militante. Il y a aussi même chose pour le candidat Tidjane Thiam, qui s'est sauvé dans la ministère de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Il est candidat au poste de président du PDC-RDA. Merci. Caméraman, les photographes, vous savez les chefs, s'il vous plaît. Commençons la cérémonie dans moins d'un quart d'heure. Nous demandons aux militants de venir pouvoir gagner S'il vous plaît, libérez les couloirs. Ouvrez tout, ouvrez. On va demander aux militants de libérer les couloirs et de libérer les espaces. Tout à l'heure, on va accueillir le président du parti. Il faut libérer les espaces et les couloirs. Voilà. Les gars, on avance, s'il vous plaît. Le ministre Tidjane Thiam va saluer la loge officielle comme l'a fait tout à l'heure le candidat Jean-Marc Yassé. Allez-y. Nous observons dans sa délégation le député maire Emou Sylvestre. Voilà, là de l'autre côté, j'aperçois l'arrivée du ministre Adjoumani. Le ministre Adjoumani
aussi les délégations des différents partis politiques. À la période militaire, nous avons accueilli le PPAC, nous avons accueilli le FPI, nous avons accueilli le MCC, nous avons accueilli le projet, nous avons accueilli le CISO national. C'est comme ça que nous accueillons le RHCP, délégation convive à le ministre Adoumani. Merci beaucoup. Dans la discipline, le PDC est parti de paix, d'amour, de ténor. Merci Béa. Oui, nous demandons au militant de cette année. Merci Béa. Nous allons vivre d'intenses moments. Et ces moments sont historiques. C'est un moment historique. Merci aux militants du PDC IRPA. Nous voulons compter sur votre bonne compréhension. Ils l'ont compris. Merci à tous les partis politiques qui ont bien voulu répondre à l'invitation du PDC-RDA, le parti de la Côte d'Ivoire, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le parti créateur de la Côte d'Ivoire, le parti de Félix Houphouët-Boigny. Le ministre Idam, c'est un candidat qui continue de saluer le vice-président du PDC-RDA. Pendant ce temps, nous voyons le ministre Adoumani assis auprès du gouverneur décidé en Sikoro, Auguste Saint-Am. Merci beaucoup. Nous demandons aux militants de libérer la main courante. Voilà, on va Les libérer. chasseurs d'images, nous commençons dans exactement 10 minutes. On va libérer le couloir principal, s'il vous plaît. Libérons la main courante. Nous commençons exactement 10 minutes. On va libérer le couloir principal, le protocole. On va accueillir tout à l'heure le président du parti. Oui. Professeur Kopibole. On nous fait dire qu'il a déjà quitté, qu'il n'est pas loin de la fondation. Prenez un peu de Le président recul. Prenez un peu de recul. président du PDC-RDA est en route. Merci bien. Les chasseurs d'images, mais pas parasites. Vous avez On recule. Monsieur, reculez. Les consignes du président de sécurité et avec les travailleurs. On va libérer les espaces de couloir. On s'assoit s'il vous plaît. Vous voyez comment c'est beau. Les couleurs du PDC-RDA. Qui dit mieux, le PDC-RDA vivra. Le PDC-RDA vivra et vaincra. Moi, je suis totalement convaincu que l'Afrique, c'est l'avenir. J'ai dit le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique, j'en suis convaincu. Et c'est largement grâce à nos ressources humaines, grâce au capital humain, nous avons fait des progrès extraordinaires au niveau du continent. Vous vous rappelez, dans les années 80, la plaisanterie la plus courante, c'était que le PIB de l'Afrique subsaharienne était inférieur à celui de la Belgique. Vous êtes plus petit que la Belgique. Plus personne ne pourrait dire ça aujourd'hui. Le PIB de l'Afrique a été multiplié par plus que 7 fois depuis. Donc, les choses vont beaucoup mieux. On a tendance à s'attacher aux endroits difficiles, mais les choses dans l'ensemble vont beaucoup mieux. Mais c'est pour ça aussi que l'enjeu de la Côte d'Ivoire est important, parce qu'il est important pour l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, la stabilité de la sous-région. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas juste la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët disait toujours qu'il ne faut pas aspirer à être une oasis dans le désert, parce qu'en général, c'est le désert qui gagne.